Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici c'est Franck, Steve et Sama. Donc l'enseignement du jour, ça va être mon témoignage sur la façon dont j'ai reçu donc le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que effectivement, j'ai pensé que c'était un événement important, un événement bien sûr surnaturel, au cours duquel j'ai vécu donc une expérience surnaturelle, et bien sûr que tout ce que c'était surnaturel qu'on avait dans notre vie, Dieu le permettait afin justement qu'on puisse rendre témoignage. Donc, je vais donc rendre témoignage de la façon dont j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu, comment j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, afin d'encourager tout le monde à prier Dieu le Père de le remplir du Saint-Esprit. D'abord, pour commencer, je n'ai pas été un enfant exemplaire au cours de mon adolescence et de ma jeunesse. J'ai commencé à très mal me comporter dès l'école primaire. Dès la sixième, dès la cinquième, j'étais déjà réputé comme étant l'un des plus grands éléments perturbateurs de mon collège. Dès la cinquième, je me suis fait déjà exclure définitivement de mon collège dès la cinquième, après avoir bien sûr agressé verbalement et presque physiquement un professeur. Ensuite, je me suis retrouvé dans un autre établissement scolaire où j'étais aussi réputé donc pour être parmi les meneurs de groupe des délinquants du collège. Donc à cette époque-là aussi également, je ne me comportais pas bien du tout. Et d'ailleurs, cette année, c'est mal fini parce qu'au bout de 2 ans dans cette école, même pas la deuxième année, j'étais déjà à nouveau exclu définitivement de ce deuxième collège après avoir endommagé une personne dont la bouche a dû être recousue parce que je lui ai mis un coup de poing qui lui a fendu la lèvre. Et donc du coup, l'ambulance est venue la chercher et on a dû recoudre la bouche de cette personne qui bien sûr avait voulu se battre avec moi, et hélas, je lui avais mis un coup fatal et elle en avait subi le terrible préjudice. Et à partir de là, j'ai donc arrêté l'école et j'ai commencé à errer dans les rues, à faire un peu n'importe quoi, tout ce qui se fait dans la rue, bien sûr, je vais pas nier les détails. Et puis, ma mère, afin de me calmer, afin que j'arrête de faire n'importe quoi dans la rue, m'a envoyé en Afrique où j'ai fait 3 ans. Et à partir de là, j'ai repris le cursus scolaire, j'ai repris l'école, je suis devenu un bon élève. J'ai pas pour autant arrêté d'être un élément perturbateur, mais c'était un peu moins terrible qu'auparavant. Et, et voilà. Et puis je suis rentré en France. Et là-bas en Afrique, j'ai donc appris à m'intéresser à Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Jésus, Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Et c'est là-bas que mes yeux se sont ouverts, car voyez-vous, autrefois, j'étais pas vraiment quelqu'un qui croyait en Dieu, car pour moi, la religion m'ennuyait terriblement. D'ailleurs, je m'endormais à l'église. L'église était le jour que j'aimais vraiment le moins, parce que dans mon école où j'étais en Afrique, il y avait un jour de la semaine où on devait aller à l'église. Et donc moi, bien sûr, je n'aimais pas du tout ce jour-là. C'était le mercredi après-midi. On était contraint d'aller à l'église dans le collège où j'étais. Et donc c'était le jour que je détestais le plus parce que je m'ennuyais terriblement à l'église et je n'avais qu'une seule envie, que ça finisse. Mais par la grâce de Dieu, j'ai commencé à être admiratif de l'environnement dans lequel nous sommes, de l'univers dans lequel nous sommes. Et c'est ainsi que j'ai donc pris conscience qu'il y avait vraiment un créateur, car je me disais que tout cela ne pouvait absolument pas sortir du néant et qu'il y avait forcément une cause créatrice à toutes ces choses. Alors j'ai commencé à être admiratif vis-à-vis de la grandeur de Dieu et donc bien sûr à rechercher Dieu. Étant issu d'une famille chrétienne, bien sûr, je me tournais vers la Bible. Et donc je commençais à lire la Bible, bien sûr, la Bible que j'avais trouvée dans la chambre de mon père. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu le don de foi, de sorte que j'ai cru que l'Éternel des armées était vraiment le véritable Dieu. Et bien sûr, j'ai fait donc
des études bibliques en parallèle. Il faut dire à l'époque que je recevais les revues des témoins de Jéhovah. Et ces revues-là enseignaient la Bible, notamment les prophéties bibliques. Et toutes ces choses donc m'ont conforté bien sûr dans la confirmation que la parole de Dieu était donc que la Bible contenait vraiment la parole de Dieu, notamment à cause de toutes les prédictions qu'elle contenait et qui s'étaient réalisées, qui confirmaient donc le caractère divin de l'inspiration de ce livre. Et donc, je recherchais ainsi Dieu, mais bien sûr à cette époque-là, donc, je n'étais pas encore rempli de l'esprit. Je n'avais encore aucun pouvoir surnaturel et j'étais vraiment, je connaissais pas autant la parole de Dieu que je la connais maintenant. J'étais vraiment encore dans les ténèbres vis-à-vis de beaucoup de choses. J'ignorais énormément de choses à cette époque-là. Mais j'aimais Jésus, le sauveur de l'humanité, parce que Jésus nous proposait le salut par la foi uniquement. En effet, je me connaissais. Je savais que j'étais un enfant qui était vraiment porté à faire tout et n'importe quoi. Et que par conséquent, je ne parviendrai jamais à obtenir le salut de mon âme par mes œuvres, car mes œuvres étaient vraiment loin d'être parfaites, mais ma vie était semblable vraiment à un film hollywoodien rempli de péripéties, d'actions, de toutes sortes de péripéties qui s'enchaînent les unes après les autres. Donc rien à voir avec un long fleuve tranquille, mon existence. C'était vraiment donc des péripéties sur péripéties. Donc vraiment loin d'être possible de pouvoir être sauvé par mes œuvres. Car mes œuvres étaient loin d'être des bonnes œuvres. Et d'ailleurs, je me sentais incapable de persévérer dans le droit chemin à cette époque-là. J'étais vraiment un rebelle, quoi. Je faisais tout, je forniquais avec des femmes, je buvais, je fumais, je frappais, je bagarrais, j'insultais, j'arnaquais, je mentais. Bref, je faisais tous les péchés du monde. Je faisais quasiment, car effectivement, il y a certains péchés que je n'ai pas commis, mais je commettais quasiment tous les péchés du monde. Trafic de drogue, trafic de stupéfiants, boire de l'alcool, forniquer avec des femmes, pratiquer l'adultère avec plusieurs femmes, mentir, arnaquer, insulter les gens, frapper les gens, bagarrer avec la police, bagarrer avec les contrôleurs, dormir en garde à vue, comparaître au tribunal à plusieurs reprises, pieds et mains menottés, partir au dépôt, partir en garde à vue. Bref, même écoper d'une peine, même écoper d'un jugement avec condamnation à l'issue, et finalement, même insulter la juge. Car effectivement, dans la grandeur de la folie qui était la mienne dans mon passé, j'ai même insulté à plusieurs reprises les juges qui me jugeaient. Pour vous dire à quel point j'étais donc, et quand je dis que je les insultais, je les insultais en face. C'est-à-dire que c'est pas que je les insultais le dos tourné. Non, je comparaissais devant eux et je les insultais en face. Pour vous dire à quel point j'étais donc vraiment un élément, mais terriblement perturbateur. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me bats encore contre mon côté obscur. Faute de quoi je peux détruire ma propre vie par mon excès de colère, mon excès de rage que me prendre d'un coup à l'autre et je perds mon calme, quoi. Mais heureusement que j'ai appris à me calmer par la grâce de Dieu, car effectivement, quand j'étais plus jeune, il y a une chose que je ne faisais pas, c'est que je ne réfléchissais pas aux conséquences de mes actes. Et bien sûr, ça portait préjudice. Mais désormais, je réfléchis aux conséquences de mes actes, ce qui fait que désormais, je ne réagis plus aussi brutalement que je pouvais réagir par le passé. Et désormais, bien sûr, je ne cherche plus à persévérer dans l'illicite, bien sûr, à me sanctifier pour devenir conforme à la volonté de Dieu. Mais bien sûr, vous le savez, c'est un combat permanent. Et donc, je cherchais donc Dieu, et j'avais donc foi en Jésus, que Jésus pouvait donc me sauver par la foi uniquement, et que donc, si Dieu était
vivant, il saurait quelle est ma situation, il saurait quelles sont mes incapacités, il saurait donc que je suis incapable, insuffisamment juste pour pouvoir gagner le ciel par mes œuvres. Et donc Dieu devait donc me faire grâce afin que je puisse être sauvé, non par mes œuvres, mais par sa pitié. Et donc Jésus était donc le seul à porter un tel salut, un salut par sa pitié, un salut par sa miséricorde, un salut par sa charité. Donc Jésus s'est présenté à moi comme étant la solution parfaite en me proposant la vie éternelle en réponse à la foi. Donc j'ai placé ma foi en Jésus afin de ne pas mourir. Mais désormais, il fallait que je continue dans la vie spirituelle. Mais j'ignorais beaucoup de choses et j'étais encore vraiment un élément perturbateur. On peut pas dire que la religion était des choses qui m'intéressaient. Mais bref. Après mon retour en France, le jour même, gloire à Dieu, le jour même de mon retour en France, après 3 ans au Cameroun, afin de me calmer de ma délinquance, en quelque sorte, je reviens alors en France. Et donc, une pensée passait par ma tête et je me demandais en fait comment entendre la voix de Dieu. Vous voyez, je désirais donc de la sagesse, parce que en Afrique, j'avais donc développé un amour pour la sagesse, et donc je désirais donc être sage. Alors je me disais que la sagesse venait de Dieu. Alors je me demandais comment entendre la voix de Dieu, car je me disais, si j'entends la voix de Dieu, il me donnera de la sagesse, alors je deviendrai le plus sage. Alors je me renseignais sur Internet sur comment entendre la voix de Dieu. Et c'est à partir de là que je suis tombé sur toutes sortes d'enseignements. Et comme je vous l'avais dit auparavant, je vais commencer donc à m'instruire concernant bien sûr la parole de Dieu. Et là maintenant, grâce à Internet, parce qu'en Afrique là-bas, j'avais pas accès à Internet autant qu'en France. Donc maintenant, grâce à Internet, j'avais accès à toutes sortes de ressources concernant Dieu et qui me permettaient donc d'améliorer donc ma connaissance de la parole de Dieu et donc de mieux connaître la grandeur de ce Dieu que j'admirais tant à cause de sa puissance infinie par laquelle, bien sûr, il avait réalisé l'univers tout entier. Alors, dans mes enseignements que je suivais, je suis donc tombé sur un enseignement d'un pasteur français qui s'appelle Henri Vieux de Murat et qui enseignait donc comment, bien sûr, recevoir l'Esprit de Dieu. Donc, auparavant, il m'était même pas concevable l'idée de pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. Donc pour moi, un homme ne pouvait pas recevoir l'Esprit de Dieu parce que l'Esprit de Dieu était trop haut, trop grand, trop puissant, trop saint, trop juste, trop pur, trop parfait pour que des hommes pécheurs tels que nous puissent le recevoir. Donc pour moi, c'était inconcevable l'idée de pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu. Alors, mais le pasteur en question, qui enseignait donc par son site internet, qui s'appelle Source de Vie, enseignait que lui avait reçu l'Esprit de Dieu et que non seulement lui avait reçu l'Esprit de Dieu, mais aussi que plein d'autres chrétiens avaient reçu l'Esprit de Dieu. C'était donc comme un fait général donc dans la chrétienté, hein, le fait de recevoir l'Esprit de Dieu. Et moi, bien sûr, je l'ignorais, car j'étais bien sûr un apprenti qui ne connaissait rien. Mais donc il déclarait que donc il est possible de recevoir l'Esprit de Dieu. Il enseignait en vertu de quoi? Il enseignait comment recevoir l'Esprit de Dieu. Et donc moi je me disais que je ne pouvais pas recevoir l'Esprit de Dieu parce que j'étais impur. J'étais un pécheur. Et qui plus est, j'étais imparfait. Donc je me disais, comment un esprit si pur, si saint, si juste, si parfait pourrait-il venir habiter dans un pécheur impur comme moi, qui vit dans le péché, qui pratique le péché et qui multiplie les péchés? Mais ce pasteur m'avait appris bien sûr, par son enseignement, que la grâce de Jésus, le pardon de Jésus, nous purifiait de tous nos péchés.
nous laver entièrement de tous nos péchés, de sorte que nous qui étions sales aux yeux de Dieu, nous devenions propres. Et étant rendus ainsi propres par la grâce de Dieu, par le pardon de Dieu, nous devenions en mesure de recevoir l'Esprit de Dieu. Donc, j'ai placé ma foi en cette parole, placé ma foi au fait que le pardon de Jésus pouvait me purifier de tous mes péchés, pouvait me purifier de mon état d'impureté, et qu'en vertu de cela, je pouvais donc recevoir l'Esprit de Dieu. Il disait donc qu'il fallait donc se repentir de ses péchés, demander pardon à Dieu pour tous ses péchés. Ce que je fis aussitôt, parce que je voulais absolument recevoir l'Esprit de Dieu. Car pour moi, recevoir l'Esprit de Dieu signifiait recevoir la plus grande puissance qui pouvait exister. Et d'ailleurs, auparavant, pendant mes études en Afrique sur Dieu, j'avais donc appris que l'Esprit de Dieu était la force la plus puissante de l'univers. Donc je désirais déjà l'Esprit de Dieu dans ma vie, mais pour moi, bien sûr, c'était pas possible qu'un homme puisse le recevoir. Jusqu'à ce que je découvre, bien sûr, par la grâce de Dieu, le contraire. Donc je désirais recevoir l'Esprit de Dieu, parce que je voyais toutes les merveilles qu'il avait faites. Et dont la Bible nous relate. Donc je me disais, si je recevais un tel esprit, j'allais devenir un homme extraordinaire. Donc je désirais ardemment, bien sûr, recevoir l'Esprit de Dieu en vue qu'il me transforme entièrement et fasse de moi un homme nouveau. Donc j'écoutais donc les enseignements du pasteur et donc je demandais à Dieu de me pardonner pour tous les péchés que j'avais commis au nom de Jésus. C'était le premier jour. Le lendemain, je continuais donc à lire les enseignements de ce pasteur. Et là, donc, je lisais l'enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, il expliquait qu'est-ce que c'était le baptême dans le Saint-Esprit, ce que ça apportait et comment le recevoir. Il disait donc qu'il fallait donc s'être repenti de ses péchés, ce que j'avais déjà fait. Et il disait maintenant, il suffit de croire avec le cœur et puis de demander à Dieu de nous pardonner, de nous remplir de son esprit en étant persuadé que Dieu va nous exaucer. Alors, il était environ minuit passé certainement. J'étais donc dans le salon de chez ma grand-mère en région parisienne. Toutes les fenêtres étaient fermées. J'étais couché sur le canapé. L'ordinateur qui me servait bien sûr à recevoir les enseignements du pasteur était près de moi. Et donc, je répétais la prière que contenait donc l'enseignement du pasteur. Dans mon cœur, c'est-à-dire dans ma tête, personne ne pouvait m'entendre. Aucun être humain ne pouvait m'entendre parce que je priais dans mon cœur, de sorte que seule une entité capable de lire les pensées pouvait entendre ce que je formulais. Alors, je demandais à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de me remplir de son esprit. Voici les paroles que je prononçais dans mon cœur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi de ton esprit. Et je répétais cette phrase-là dans mon cœur, au moins 10 fois d'affilée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi ton esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi ton esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi ton esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi ton esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi ton esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi ton esprit. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, je t'en prie, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi de ton esprit. Lorsque soudainement, lorsque soudainement, un vent puissant, et quand je vous dis que là, toutes les fenêtres étaient fermées, car je précise bien dès le départ, hein, toutes les fenêtres étaient fermées, il était minuit passé, tout d'un coup, un vent fait irruption dans la maison. J'entends un souffle, ça veut que ça. Vous savez,
Comme quand le vent souffle. En même temps, un souffle arrive. Le souffle en question entre dans mon corps. Floum, ça rentre, ça souffle dans mon corps, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Le souffle entre dans mon corps. Foum, foum, fou, 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 fou. La tête aux pieds. Remplie de la tête aux pieds. J'étais rempli de ce souffle qui avait fait irruption et qui avait soufflé sur moi. Je n'étais rempli désormais de la tête jusqu'aux pieds. Et quand il entrait en moi, j'étais donc rempli d'une substance liquide, comme si une rivière s'était installée en moi. Mais quand je vous dis que j'étais rempli au point où le poids de mon corps avait augmenté. C'est-à-dire que quand je marchais, je sentais que le poids de mon corps avait augmenté. Donc j'étais rempli de onction. J'étais rempli du fleuve d'eau vive dont Jésus a parlé dans la Bible en disant « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre », comme dit l'Écriture. En parlant bien sûr de l'esprit qu'il avait promis à ceux qui croiraient en lui. Donc un vent avait fait irruption dans mon corps, un vent avait rempli mon corps, et puis après avoir rempli mon corps, désormais mon corps était rempli d'une substance liquide dont la texture, quand je la ressens à l'intérieur de moi, car je la ressens toujours à l'intérieur de moi, c'est comme si j'étais rempli d'huile, et donc à l'intérieur de moi, il y a une source qui fait jaillir en permanence une substance similaire à de l'huile et qui me remplit de la tête aux pieds. Et donc depuis ce jour, je demeure dans la présence de Dieu. Depuis ce jour, je suis pleinement conscient de la présence de Dieu en moi. Et depuis ce jour, j'ai changé d'orientation. C'est-à-dire qu'autrefois, comme je l'ai dit au départ, je persévérais dans le mal et j'étais quelqu'un de j'étais un délinquant, tout simplement. J'étais un délinquant et je persévérais dans la délinquance. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu est venu en moi, il a changé mon orientation et désormais je ne souhaite plus persévérer dans la délinquance comme autrefois, où je souhaitais devenir un grand parrain du crime, à l'image de The Pequeño dans La Cité de Dieu, ou à l'image de Tony Montana dans Scarface. Ça a changé. Désormais, je ne souhaitais plus être un parrain du crime, mais je souhaitais désormais être comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et donc, il a complètement changé mon orientation. Et le changement s'est rapidement manifesté aux yeux de tous. Le jour où j'étais rempli de l'Esprit de Dieu, je me sentais comme en train de planer. Comme en train de planer. J'étais rempli d'amour. J'aimais, rempli d'amour, un amour divin à l'intérieur de moi. Rempli de joie, rempli de paix. Je planais. Je sentais que l'atmosphère était remplie de la présence de Dieu. C'était magnifique. Et en plus de cela, j'étais donc rempli de cette substance similaire à de l'huile qui remplissait entièrement tout mon corps. Aussitôt, les proches de ma famille ont rapidement vu que j'avais changé. Ma mère s'en inquiétait, car je lisais la Bible jour et nuit. Alors que ma mère m'avait connu étant un délinquant de grand chemin. Ma mère m'avait connu, c'est moi qu'on arrête tous les jours, c'est moi qu'on emmène en prison tous les jours, c'est moi qui passe au tribunal tous les jours, c'est moi qui passe au dépôt tous les jours, c'est moi dont te dit Steve, la police a encore attrapé Steve. Bref, c'était moi qui passais le temps à faire les bêtises constamment. Donc la mère voit un changement radical. Donc l'enfant Steve, c'est maintenant celui qui lit la Bible du matin au soir. Partout où il va, il dit aux gens Jésus, 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 au point de devenir insupportable.
Même ma mère elle-même, elle disait, ne me parle plus de Jésus. Tellement que je parlais de Jésus constamment, en disant à tout le monde que c'était Jésus le chemin du salut. Hein. Je lisais la Bible de soir au matin. J'écoutais des louanges toute la nuit. Et d'ailleurs, même encore actuellement, j'en écoute. Je faisais des nuits blanches entières où de minuit à 6 heures du matin, j'écoute seulement des louanges. Donc c'était vraiment là. Et je faisais cela, et je continue à faire cela. Parce que quand je le fais, la présence de Dieu que je vous ai décrit comme de l'huile qui remplit mon corps augmente. Donc plus j'écoute des louanges, plus je m'intéresse aux choses de Dieu, et plus cette huile-là que je ressens couler en moi augmente, 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 de sorte que finalement, je suis toujours de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, constamment rempli de la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu m'apporte vraiment du réconfort, m'apporte vraiment quelque chose de supplémentaire dans mon organisme. Et donc je raffole de cette présence, de cette huile-là. C'est pour ça que je passe mon temps à lire la Bible, que je passe mon temps à écouter des louanges, afin que cette huile-là grandisse toujours en moi, grandisse toujours en moi. Car mon objectif est de devenir possédé par Dieu. Au point où ce n'est plus moi qui agis, mais au point où c'est Dieu qui agit par moi. Au point où je ne suis plus maître de moi-même, mais au point où c'est Dieu qui est maître de moi. Au point où les démoniaques, quand ils me voient, font comme ils faisaient quand ils voyaient Jésus. Bref, au point où je répands la présence de Dieu, que le simple fait que j'arrive dans un lieu, des ondes de la présence de Dieu émanent de moi. C'est mon objectif. Et donc, voilà, c'est ainsi donc que j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que je suis devenu un enfant de Dieu. Et par la suite, et je dis cela pour les crédules, car il y aura toujours des incrédules, mais je dis cela pour les crédules qui ont aussi à expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit, j'ai aussi reçu des dons spirituels. J'ai donc reçu par la suite le don de parler en langue. Donc quand l'Esprit de Dieu est venu en moi, il m'a rempli donc abondamment de sa présence que je vous dis comme étant de l'huile qui me remplit entièrement. Mais je ne parlais pas encore en langue. Donc je continue à étudier la Bible et je constatais que quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue. Mais le fait est que je ressentais donc abondamment la présence de Dieu en moi par cette huile qui me remplit, mais je ne parlais pas en langue. Mais un beau jour, par la foi en Dieu, je me suis mis à parler en langue et désormais je parle en langue. Wala sambara wala sakara sambara wala sakara sambara wala sakara sambara wala saka Yahweh. Wala sambara wala sakara sambara wala sakara samba Yahweh 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 Yahweh. Wala sambara shikina 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 shikina. Wala sambara wala sakara sukari wuri kilo somali gala sakara usikira wala sambara wala saka Yahweh. Wala sambara shikina wala sakara sambara wala sakara sambara wala saka Yahweh. Wala sambara sakara sambara wala saka Yahweh. Wala sambara shikina 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 shikina. Wala sambara wala sakara sambara wala sakara sambara wala sakara sambara wala saka Yahweh. Wala sambara shikina wala sakara samba Yahweh Yahweh Yahweh. Wala sambara wala sakara sambara wala sakara samba Yahweh 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 Yahweh. Wala sambara wala sakara sambara wala sakara sambara wala saka Yahweh. Wala sambara shikina shikina shikina. Wala sambara kere sambara wala kere wuli 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 wuli. Wala sambara wala sakara sambara wala sakara samba Yahweh 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 Yahweh. Bref, c'était juste une petite démonstration. Et donc, par la suite, j'ai aussi reçu un autre pouvoir spirituel. J'ai aussi reçu le don de discernement des esprits. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai reçu ce don. Alors, comme je vous ai dit, je venais de recevoir l'Esprit de Dieu depuis quelques semaines. J'étais donc vraiment à fond dans la recherche de la présence de Dieu et dans l'étude de la Bible. Je venais de finir de lire tous les psaumes. J'étais tellement passionné par la parole de Dieu que je lisais les psaumes, tous les livres des psaumes en une nuit. Vous savez que dans le livre des psaumes, il y a au moins 150 psaumes. Donc je lisais tous les psaumes du premier psaume jusqu'au dernier psaume en une nuit. Et donc dans mon étude des Écritures ainsi, tout d'un coup, j'ai posé ma Bible, j'étais dans ma chambre.
Je venais de lire la Bible. Et puis j'ai senti dans mes yeux comme quelque chose qui s'ouvrait. Comme si quelque chose s'ouvrait à l'intérieur de mes yeux. J'ai regardé, après que j'ai senti ça, j'ai regardé comme ça à côté. Floup. Et c'est là que j'ai vu un esprit. Plutôt, j'ai vu une forme, comme un espèce de fantôme, et floup. Aussitôt que je l'ai vu, il a disparu. Et à partir de là, j'ai commencé à voir toutes sortes d'esprits. Ce jour-là, j'ai un peu été effrayé. Même ma mère s'en souvient. J'ai dit à ma mère, je vois des esprits. Je suis donc même ce jour-là, mais j'ai même dormi avec ma soeur, carrément. J'ai dormi avec ma soeur tellement j'avais peur de rester tout seul. Parce que je commençais à voir des choses. Je commençais à voir des choses qui bougeaient partout. Invisibles. Alors je suis parti dormir avec ma soeur ce jour-là. Parce que j'étais effrayé par toutes ces visions que je voyais. Et ensuite, et c'était pas des démons, hein, c'était des esprits que je voyais. Parmi lesquels, bien sûr, des esprits étranges. Des esprits, des masses d'air qui bougeaient partout, des choses que... Bref, des esprits, quoi. Donc j'étais même effrayé. C'est bien que je suis parti dormir avec ma soeur en disant, maman, je vois des esprits. Je vois des esprits là. Donc, faut que j'aille... je suis donc... j'ai peur. Donc voilà, ce jour-là, je suis parti dormir avec ma soeur. Parce que je voyais des choses, quoi. Et peu de temps après, un jour, je levais mes yeux vers le ciel. Et c'est là que j'ai vu un esprit terrible. Et que je vois toujours. Et que je vois constamment. J'ai vu un esprit qui a une forme de serpent. J'ai vu un énorme esprit. Un énorme esprit. Avec une forme de serpent. Quand j'ai vu ça, imaginez le choc que mon cœur a subi. Un esprit avec une forme de serpent qui circulait dans le ciel. Et par la suite, j'ai donc compris que c'était un démon. Et j'ai compris donc que c'était Satan. Et que Satan était donc là, dans le monde, en train de semer la confusion. Et ce serpent spirituel, désormais, je le vois apparaître dans tous les lieux. Donc, je vois un esprit de serpent spirituel apparaître en tous les lieux. Et c'est un don en fait spirituel de Dieu par lequel bien sûr je parviens à détecter donc la présence du diable. Et c'est donc un don spirituel que Dieu m'a donné afin que je reste conscient que le diable est présent et qu'il est en train d'agir. Il faut que donc je reste sur mes gardes. En effet, le don de discernement des esprits est un don spirituel qui permet de connaître l'origine des manifestations spirituelles. Et donc au départ, les esprits que je voyais partout, c'était en fait cet esprit-là, de serpent. Mais au début, je ne le voyais pas clairement. Mais c'est comme si au fur et à mesure, mes yeux s'ouvraient de plus en plus et je voyais mieux. C'est comme si au départ, je voyais des ombres et par la suite, je voyais mieux. Et là, donc, je voyais donc c'était vraiment un esprit de serpent. Et donc, en fait, c'est le diable. Et la Bible est formelle, hein, votre adversaire le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. En effet, quand je regarde cet esprit de serpent, je vois qu'il rôde constamment auprès des hommes. Il rôde constamment auprès des hommes et cela en tout lieu. Il circule dans le ciel, il circule dans les rues, il circule dans les maisons, il circule même dans les églises. Et Dieu m'en est témoin que je vois ces choses. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a donné ces choses parce que tout cela m'est arrivé depuis que j'ai prié pour recevoir l'Esprit de Dieu. Et j'ai aussi vu d'autres esprits. J'ai aussi vu un esprit à forme humaine. Dans l'église, une fois, dans une église, j'ai vu un esprit à forme humaine. C'était donc un homme invisible, donc un homme entièrement transparent. Il était revêtu d'une longue robe blanche qui descend jusqu'aux pieds. D'ailleurs, quand j'ai vu cet esprit, je m'avais pensé donc à un prêtre catholique. Vous savez, les prêtres catholiques portent souvent des soutanes blanches qui descendent jusqu'aux pieds. Et bien, quand j'ai vu cet esprit-là, il ressemblait donc à un prêtre catholique. Il était transparent, donc c'était pas un homme fait de chair et de sang comme nous. Donc non, c'était un homme transparent comme l'eau. Son organisme était transparent comme l'eau, sauf qu'il portait une robe blanche qui descendait jusqu'à ses pieds. Et il était intervenu dans l'église lorsqu'on priait pour la guérison d'une femme.
Et c'est là que je l'ai vu arriver et poser sa main sur la femme pour qui on priait. Et donc, il était un homme invisible, transparent, qui portait une longue robe blanche. Après, qui c'est? Je ne sais pas. Ça peut être Jésus, ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être un ange, je ne le sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vu un homme transparent, un esprit à forme humaine, qui portait une longue robe blanche et qui est venu imposer les mains à une personne pour qui on priait. Et ce jour-là, même d'ailleurs, toutes sortes de pensées dans ma tête. Hein. Je me disais, nous ne sommes pas seuls. Les extraterrestres existent vraiment. Bref, il ressemble à un prêtre catholique. Qui sait? C'est peut-être Jésus. Mais bref, personne ne voyait, sauf moi. Mais je suis persuadé que je l'ai vu. Et qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Qu'est-ce que je vois d'autre par le don de discernement des esprits? Je parviens aussi à voir les esprits des gens. C'est-à-dire que par ce don spirituel, je parviens aussi à voir les esprits des gens. C'est-à-dire que quand je vois un homme, je vois son enveloppe spirituelle. Il faut savoir donc que dans mes visions, ce que je vois, c'est donc que l'homme, en fait, il est enveloppé d'une substance spirituelle. C'est-à-dire c'est comme si l'esprit de l'homme contient le corps de l'homme. Donc c'est comme si en fait chaque homme est enveloppé d'un esprit. En plus clair, comme si l'esprit de l'homme contient le corps de l'homme. Donc ce que je vois, c'est vraiment les contours en fait hein, de l'esprit de chacun. Je vois ça. Fiou, fiou, fiou. Donc en fait, je vois la silhouette spirituelle de chacun. C'est donc un homme invisible. Donc là, je dessine la silhouette. Fiou, 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 fiou. Bref, imaginez-vous un homme à l'intérieur d'un autre homme. Un homme fait de chair et de sang, et il se trouve à l'intérieur d'un autre homme, lequel est fait d'une matière spirituelle. Donc, en plus clair, je parviens à voir l'esprit des gens, et donc je parviens à voir les esprits humains. Quand je vois un homme, je ne vois pas seulement son corps, mais je vois aussi son esprit, et son esprit enveloppe son corps. Donc voilà. Et d'ailleurs, une fois dans une église, j'ai vu un homme de Dieu, un évangéliste, et il avait un esprit très très épais comparé au reste des autres. C'est-à-dire que les autres ont un esprit fin, mais lui, il avait un esprit très très épais. J'avais l'impression qu'il y avait un géant à l'intérieur de son corps. Et d'ailleurs, cet homme-là nous avait bénis, il avait prié, mais j'avais l'impression qu'il y avait un géant à l'intérieur de son corps, car quand je regardais son esprit, j'ai vu qu'il y avait comme un homme géant à l'intérieur de lui. Je me suis dit, c'est Dieu. Et il y avait comme un homme géant qui était à l'intérieur, qui était uni à lui. Il y avait comme un homme géant qui était uni à lui. Et je me suis dit, cet homme géant là, cet esprit géant là qui est uni à lui, certainement que ça doit être Jésus-Christ qui prend son contrôle pour faire des miracles. Parce que cet homme-là avait fait des miracles ce jour-là. D'ailleurs, elle avait prié pour que nous soyons remplis de l'esprit. Au moment où il a prié, flou, j'ai senti cette tuile là qui me remplit constamment, tomber sur mes pieds et remplir tout mon corps comme d'habitude. Donc j'ai su que c'était vraiment un homme de Dieu parce que dès qu'il a prié en disant oui, esprit de Dieu, saisis celui que tu veux, flou, j'ai senti cette tuile là que je ressens toujours passer par mes pieds et remplir tout mon corps comme d'habitude. Donc voilà. Alors sachez mes amis que ces choses-là, effectivement, peuvent vous paraître incroyables, mais vraies. Plutôt incroyables, mais vraies, ça me concerne. Ce sont des choses en effet qui peuvent vous paraître incroyables. C'est-à-dire que pour vous, ça relève de l'impossible. Pour vous, je suis en train de mentir. Pour vous, je suis en train d'extrapoler. Peut-être que pour vous, je suis un illuminé ou un fou ou un malade mental ou je ne sais pas quoi. Mais c'est une chose, tout ce que je vous dis là est absolument vrai. Et si vous me croyez, tant mieux. Si vous ne me croyez pas, tant pis. Le jour du jugement, tout va être rendu manifeste. J'ai essayé de dire cela le mieux que j'ai pu, c'est-à-dire en employant mes mots, afin de décrire le mieux possible ce que j'ai vécu. Alors, effectivement,
En certains passages, on dirait un peu que je suis... que j'hallucine. Mais non, je n'hallucine absolument pas. Ce sont des faits véridiques. Et même à l'heure actuelle où je vous parle, je continue toujours à avoir des visions. Et je vois toujours l'esprit du serpent. Et je vois toujours les esprits des humains. Et si la grâce de Dieu me fait l'objet de voir autre chose, je le verrai aussi. Car bien sûr, c'est un don qui permet de connaître l'origine des manifestations spirituelles. Et donc par ce don, je parviens à voir donc les esprits des humains, les esprits des démons et les esprits angéliques quand Dieu veut me les révéler. Et quelquefois aussi, ça je ne l'ai pas dit, je vois un nuage qui apparaît, un nuage transparent qui apparaît et qui disparaît. Ça m'arrive pas tout le temps de le voir, mais il y a des fois où je vois un nuage qui apparaît et puis qui disparaît. Et ce nuage n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une nuée qui apparaît, comme une espèce de nuage comme ça qui apparaît, et flou, ça disparaît. Ça aussi, c'est l'une des visions que j'ai parfois, mais cette vision, je ne l'ai pas souvent. Je l'ai peut-être... supposons que j'entre dans un lieu... par exemple, la dernière fois, j'ai eu cette vision quand j'étais en entretien d'embauche, au moment où le recruteur s'absentait pour aller dans une autre salle. C'est là que j'ai vu le nuage apparaître. Et après, quand il est revenu, bon, le nuage a disparu entre temps, mais c'est là que je le vois. Donc, je le vois de temps en temps, mais pas souvent. Alors, quel est ce nuage? Je ne sais pas. Peut-être que c'est l'Esprit de Dieu qui me signale sa présence, qui me signale qu'il est présent, qui m'accompagne. Peut-être que c'est un esprit mauvais. Je ne le sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'il m'arrive de temps en temps de voir aussi un nuage qui apparaît et qui disparaît. À l'intérieur, bien sûr, des maisons, et c'est un nuage invisible aux autres hommes, mais bien sûr qui m'est visible à mes yeux. Donc voilà, j'ai plusieurs choses comme ça. Et donc les gens pensent que j'hallucine, mais je n'hallucine absolument pas. Je ne suis pas fou, je sais très bien ce que je dis. Et tout ça vient du Saint-Esprit de Dieu qui est en moi. Et d'ailleurs, par la suite, plusieurs personnes ont même pu bénéficier de la grâce que Dieu a mis en moi. Il m'est arrivé une fois de faire une délivrance, par exemple, je vais raconter rapidement. Donc une femme était habitée par un mauvais esprit. Elle m'a contacté parce que je cherchais des délivrance depuis longtemps, mais personne ne parvenait à la délivrer. Et du coup, j'ai prié pour elle. On a prié ensemble. Aussitôt, elle est partie vomir. Bla, 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 de toilette. Et après ça, elle s'est sentie mieux. Et donc, quand on a prié ensemble, en fait, le démon qui était en elle était parti. Et c'est pour ça qu'elle était partie vomir. Donc, vous voyez, c'est vraiment la grâce de Dieu qui a agi ainsi. Et j'ai également prié pour plusieurs personnes qui ont reçu aussi le Saint-Esprit de façon concrète. Et même des milliers de personnes, même dans mes vidéos YouTube, qui ont reçu le Saint-Esprit ou qui ont pu être touchés par Dieu par l'intermédiaire de mes vidéos. Donc, ce que je veux dire, le mot de la fin, c'est qu'on ne connaît pas tout. L'univers est vaste. Récemment, j'ai regardé la tête de l'univers. J'ai appris que l'univers faisait approximativement, d'après scientifique, actuellement, il mesurait l'univers à 800 000 milliards de kilomètres. Donc 800 000 milliards une fois des milliards. Donc voilà en fait la taille de l'univers. Donc cela signifie en quelque sorte on ne sait rien. On ne sait absolument rien. Et il y a donc énormément de choses qu'on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vont penser que je suis fou. Parce que ces choses n'appartiennent pas à la réalité. Mais sachez que il y a beaucoup de choses qu'on ignore et que moi-même j'ignore malgré toutes les révélations que Dieu nous a faites. M'a fait. Donc sachez que vous ne savez pas tout. Vous ne savez pas tout. C'est la raison pour laquelle vous allez dire oh il ment, oh il est fou, oh ceci, oh cela. Sachez une chose, vous ne savez pas tout. Il y a des choses dans ce monde qui existent mais que vous ne pouvez pas savoir et vous ne pourrez jamais les savoir à moins que vous obteniez une révélation surnaturelle, soit de la part de Dieu, soit de la part d'un mauvais esprit. Il y a plein de choses qui sont dans ce monde que vous ne connaissez pas. Il y a énormément de choses dans ce monde qui sont même à proximité de vous et que vous ne connaissez pas. Et vous ne les connaissez pas parce que vous n'avez pas la révélation surnaturelle qui permet d'accéder à ce genre de choses. Et les occultistes le savent. Moi, je ne suis pas un occultiste, je suis un chrétien. Mais les occultistes le savent. Par exemple, dans mes révélations précédentes, qu'est-ce que je vous ai dit?
Je vous ai parlé d'un fameux esprit du serpent, non? Fameux esprit du serpent que je vois partout et qui est présent dans différents lieux. Ne voyez-vous pas que les célébrités ont tendance à s'afficher avec un serpent? Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Michael Jackson, même Booba dans son clip Caramel qu'il avait fait. Ne voyez-vous pas tout ça? Eux, ils savent certaines choses concernant le serpent. Ils vous font des clips dans lesquels ils vous montrent des serpents. Mais vous, vous ne savez pas à quoi ça correspond. Parce que vous n'avez pas les yeux spirituels ouverts. Alors que moi, qui par la grâce de Dieu a reçu la révélation, j'ai les yeux spirituels ouverts. Et quand je vois un serpent dans un clip, je fais aussitôt le rapport avec ce que je vois dans le monde spirituel. Et je sais ce que ce serpent vient faire dans ce clip musical. Et je sais que ce serpent donc, est donc là pour représenter le diable. Et que ces gens-là, ces artistes, ces musiciens que vous voyez s'afficher avec des serpents, ce sont des satanistes. Et ils savent très bien ce que représente ce serpent. Parce que eux, ils ont les yeux ouverts aussi. Parce que ce sont des adorateurs de serpents. Donc, eux aussi, ils ont eu des révélations sur le serpent. C'est ça qu'ils s'affichent avec le serpent. Car ils savent qui est le serpent. Mais vous, vous ne savez pas. Mais moi, je le sais. Parce que Dieu me l'a révélé. Et désormais, si vous ne le saviez pas, vous le savez. Et si vous le saviez, eh bien, je vous le confirme. Donc, voilà. Le serpent, le diable est un esprit qui a une forme de serpent. Et il est vraiment présent dans le monde. Et il fait exactement ce que dit la Bible. Il rôde autour de nous. Et c'est exactement ce que je le vois faire. Au quotidien, constamment. Et cela dans tous les lieux où je me rends. Donc, voilà, mes amis. Donc, je vous invite tous à savoir que vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Et même si vous êtes les pires pécheurs de ce monde, il vous suffit simplement de croire en Jésus-Christ et demander pardon à Jésus-Christ pour tous vos péchés. Tout péché peut être pardonné, excepté le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc, tant que vous n'avez pas injurié l'Esprit de Dieu, tous vos péchés peuvent être pardonnés. Il vous suffit simplement de demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, de vous pardonner tous vos péchés. Alors Dieu vous pardonnera tous vos péchés et purifiera entièrement votre organisme afin que vous puissiez recevoir l'Esprit de Dieu. Et une fois que vous serez repenti de vos péchés, alors demandez à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, de vous remplir du Saint-Esprit et persévérer à lui demander cela jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste concrètement en vous et vous manifeste concrètement sa présence au milieu de vous, et il le fera d'une manière ou d'une autre, de façon à ce que vous sachiez que vous avez vécu une expérience de la part de Dieu et que vous avez été exaucé par Dieu et que désormais il est en vous. Et ensuite, il vous conduira dans la compréhension de sa parole et vous accordera un ou plusieurs dons spirituels. Ça peut être de parler en langue, ça peut être la prophétie, ça peut être le don de guérison, ça peut être le don de parole de connaissance, le don de sagesse, bref. Il vous accordera un ou plusieurs dons spirituels afin que vous puissiez bien sûr le servir dans l'édification de l'Église de Dieu. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va faire une prière ensemble afin que si vous voulez un modèle de prière pour recevoir l'Esprit de Dieu et pouvoir ainsi vivre sa présence et découvrir ses merveilles par sa grâce, vous puissiez aussi l'obtenir. Donc, on va prier. Répétez après moi si vous ne savez pas comment prier Dieu pour recevoir l'Esprit de Dieu en considérant que c'est à Dieu que vous adressez et que donc il vous écoute et qu'il va vous exaucer. Père céleste, Dieu le Père Tout-Puissant, je viens devant toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Je te demande de me pardonner tous les péchés que j'ai commis, du premier jusqu'au dernier. Oui, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ,
Pardonne-moi entièrement tous mes péchés et purifie-moi entièrement de tous mes péchés, afin que je puisse recevoir ton salut, afin que je puisse obtenir la vie éternelle et échapper à l'enfer, afin que je puisse entrer en communion avec toi et recevoir tes bénédictions, afin que je puisse avoir la victoire sur le diable et la paix et le bonheur dans ma vie. Oui, Père Céleste, purifie-moi entièrement de tous mes péchés, du premier jusqu'au dernier, afin que tu puisses exercer envers moi ton amour et afin que je puisse être rempli de ta présence. Père Céleste, au nom de Jésus, remplis-moi également du Saint-Esprit qui est indispensable pour être sauvé, car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Oui, Père Céleste, au nom de Jésus, remplis-moi abondamment du Saint-Esprit afin que je puisse avoir la puissance d'accomplir ta volonté, de résister au diable et de mener une vie de victoire sur le péché. Et afin que je puisse aussi exprimer ta puissance dans ce monde, afin de libérer les personnes qui souffrent. Oui, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, remplis-moi abondamment du Saint-Esprit à déborder en m'accordant un ou plusieurs dons spirituels afin que je puisse te servir efficacement. Oui, Père Céleste, au nom de Jésus, remplis-moi du Saint-Esprit. Père Céleste, au nom de Jésus, je crois que tu m'as entendu parce que tu es omniprésent et que par conséquent, tu m'exauces et tu me remplis dès maintenant du Saint-Esprit. Et je te remercie et je te bénis. Amen. Voilà. Donc en faisant une prière similaire ou en adressant cette prière à Dieu le Père avec la foi en Jésus-Christ, sans douter que Dieu vous écoute et qu'il va vous exaucer, alors vous recevrez l'Esprit Saint de Dieu qui entrera en vous, vous manifestera sa présence et vous accordera un ou plusieurs dons spirituels afin que vous puissiez bien sûr être conscient de sa présence, demeurer conscient de sa présence et vous en servir pour pouvoir participer à l'édification de l'Église de Dieu. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ et vous accorde la foi. Dieu est vivant, Dieu est tout-puissant et cela est incontestable. Et ceux qui ne croient pas, sachez que il n'y a rien de caché qui doit être révélé. Il n'y a rien de secret qui doit être découvert. Que Dieu vous bénisse. Amen.